Être écolo, ça rime souvent avec payer plus cher. Et c'est vrai que des fois c'est le cas, mais des fois non. Aujourd'hui, je te partage 4 astuces écolo pour réduire ta facture d'eau et de chauffage et économiser des centaines d'euros par an. C'est une vidéo en partenariat avec Ista. C'est une entreprise dont le métier c'est de t'aider à réduire ta consommation d'eau et d'énergie tout en faisant des économies. Comment ? Par des solutions de comptage d'eau et de chauffage en habitat collectif où en mesurant ta consommation, c'est beaucoup plus facile de faire des économies. Astuce numéro 1, tu peux installer un économiseur d'eau sur tous tes robinets. Moi j'en ai un dans la cuisine et dans la salle de bain. Ça te permet de faire jusqu'à 60% d'économie. Ça s'appelle aussi un mousseur et ça aère l'eau. Et tu as la même chose qui existe pour les pommeaux de douche pour économiser l'eau et réduire ta facture d'eau. Et justement, astuce numéro 2. Avant d'aller prendre ta douche, ouvre grand tes fenêtres pendant 5 minutes. L'air intérieur, il est super pollué, donc c'est important d'aérer un peu tous les jours. Mais pas trop longtemps, sinon tu chauffes dans le vide et tu paies du chauffage pour rien. 5 minutes, c'est la bonne durée pour renouveler l'air dans la chambre sans que les murs aient le temps de refroidir. Astuce bonus, éteins le radiateur avant d'ouvrir les fenêtres. Astuce numéro 3, optimise la température de chaque pièce. Imagine, rien que baisser le chauffage chez toi de 1 degré, ça permet de faire 7% d'économie sur ta facture d'énergie. C'est énorme. Pas étonnant quand on sait que le chauffage représente 2/3 de la consommation d'énergie d'un foyer. Mais personnellement, avant, je n'avais jamais pensé à avoir des températures différentes selon les pièces. Alors qu'en moyenne, il y a des températures idéales recommandées pour chaque pièce, à la fois pour avoir chaud, tout en préservant ton porte-monnaie et la planète. Ces températures, il s'agit de 17 degrés dans les chambres d'adultes et dans la cuisine. En plus, ça te permet de t'endormir plus facilement. De 19 degrés dans les chambres d'enfants, 20 dans le séjour et 21 dans la salle de bain. L'idéal, c'est d'installer des robinets thermostatiques qui régulent la chaleur émise par les radiateurs. Comme ça, tu peux régler la température que tu veux dans chaque pièce. D'où la 4e astuce pour faire des économies. Une étude a montré que le fait de mesurer sa consommation permet de faire des économies sur le long terme. Ce qui est logique. Par exemple, Ista, ils peuvent équiper ton immeuble qui a un chauffage collectif avec des répartiteurs individuels chez toi sur tes différents radiateurs. Et du coup, toi, tu peux suivre ta consommation d'énergie et surtout le budget que tu dépenses en live. Tu peux être alerté en temps réel si tu consommes par exemple plus que le mois précédent ou si par exemple tu as une fuite d'eau. Tu sais maintenant combien consomme ton frigo ou ton lave-vaisselle et du coup, c'est beaucoup plus facile de réduire ta facture d'énergie. Parenthèse, c'est hyper carré sur les données qui restent strictement confidentielles. Pour te donner une idée, au total, il y a 1 million de répartiteurs de chauffage Ista en France qui permettent d'économiser en moyenne 20% sur ta facture d'énergie. Et ça a quand même permis d'éviter 2 millions de tonnes de CO2. Donc avis aux copropriétaires pour installer ça dans vos immeubles. Tous ces éco-gestes, ils peuvent sembler anodins, mais mis bout à bout et appliqués dans la durée, tu peux économiser plusieurs centaines d'euros. Abonne-toi pour découvrir d'autres moyens de changer le monde à notre échelle. Ciao!